Mbote mingi na bino balandi ba Kivu Morning Post TV boye bolamu na sango na biso mukolo mwa lelo toze bongo mukolo mwa tuku mibale na mwambe sanza ya mwambe mobu koto ibale na tuku mibale na mitano totala nini tolengeli bino lelo A123 longo na lisanga le batu ya neo bapameli lelo FARDC e ezali kosalela ba drone mpe kobeta ba bombe bisika baimboka bakabila banyamolengi bazali kovanda na ngomba mingi ya etuka ya Sud Kivu mpe na Kalehe. Moya FC23 wa lingomba tuanero colonel Mustafa abungisi bomo eboye na bombe drone CH ya Minei ebwakaki na Rugezi au territoire ya Fizi. Mbote lisusu na bino banso. Nauti koloba yango A123 elongo na lisanga le basima manduki batuaneo bapameli lelo FARDC eye ezali kosalela ba drone mpe kobeta ba bombe bisika baimboka bakabila banyamulenge bazali kovanda na ngomba mingi ya etuka ya Sud Kivu mpe na Kalehe. Tolanda bolayi bwasango aye. Selon l'AFC-M23, ces attaques viseraient les populations civiles banyamulenge dans les hauts plateaux du Sud Kivu et certaines zones du territoire de Kalehe. Depuis la nuit du mercredi 27 août 2025, les forces coalisées du régime de Kinshasa, FARDC, FDLR, Maïmaï Wazalendo, mercenaires, Ambo Nerankure et la force de défense nationale du Burundi bombardent sans relâche les zones densément peuplées de Minembwe, Mikenke et Kalehe, Katana, Kavumu, Katasomwa. Nyabibwe accuse le porte-parole du mouvement, Lawrence Kanyuka. Selon l'AFC-M23, ces attaques se font à l'aide de drones CH4, de drones kamikazes et d'artillerie lourde et se poursuivent à l'heure actuelle. Les Turanéo indiquent que la première attaque par drone a eu lieu le jeudi 28 août 2025 à 10h juste du matin, ciblant une structure sanitaire à Rugezi au stade de Minembwe. Cette attaque militaire a été perpétrée par de mercenaires recrutés par le régime de Kinshasa pour fournir un appui technologique à la coalition composée de FARDC, de forces burundaises, de FDLR et de milices Wazalendo sous le commandement du tristement célèbre criminel Maïmaï William Amuri Yakotumba, déclare les Tuaneo. L'AF-123 parle d'une épuration ethnique en cours contre le Banyamulenge et appelle la communauté nationale et internationale à prendre ses responsabilités face à cette situation dramatique. Tout en dénonçant ces opérations, l'AF-123 a réaffirmé son engagement à protéger et à défendre les populations civiles, soulignant que les attaques délibérées contre des zones habitées constituent une violation grave du droit international humanitaire. L'armée congolaise n'a pas encore communiqué à ce sujet jusqu'à présent. Na territoire ya Fizi, colonel Mustafa Moyili Ngomba Liabasima Manduki batuanero A123 abomaki na bombe eye drone CH Minei et baki na kubwaka obisikabina. L'attaque a eu lieu ce jeudi 28 août 2025 selon un porte-parole de Wazalendo au Sud Kivu qui affirme que 11 combattants turanéo sont morts aussi aux côtés du colonel Mustafa. Colonel Mustafa, qui était le commandant de l'AFC Turaneo M23 à Rugezi, a été foudroyement abattu avec ses 11 éléments sur place. Mustafa était un grand opérateur de l'AFC M23 dans les hauts plateaux d'Uvira, Fizi à Itombwe, à Mwenga, a déclaré à Kivu Morning Post un porte-parole de Wazalendo. Ce jeudi, les combattants de l'AFC M23 et Turaneo ont accusé l'armée congolaise et ses alliés d'avoir lancé plusieurs attaques dans le territoire de Fizi au moyen des drones CH4 en violation du cessez-le-feu décrété dans l'accord des principes à Doha. Des combats qui se poursuivent dans l'est de la RDC malgré les pourparlers à Doha. Tous les matins, des affrontements ont été signalés autour de la cité de Minembwe, notamment à Kakenge, Kangarara et Mouliza, entre les Wazalendo alliés aux FARDC et la coalition AFC 23 Turaneo. Les Wazalendo revendiquent avoir incendié une position de l'AFC 23 Turaneo en territoire de Fizi, secteur de Mutambala. D'autres combats sont signalés. D'autres combats sont enregistrés dans la cité de Mikenge, en territoire de Mwenga, toujours dans la province du Sud Kivu. Nsima na bondungwani kati ya mapinga maekolo Kongo Demokratiki na ba Wazalendo na engumba Uvira ba Wazalendo bakitisi mitema mya bango mpe basengi na baimboka bako bakaka kondimela bango
Bernard Tondo, molobeli wa wazalendo na Uvira, asakulaki lelo ete bazali kokengela engumba Uvira mpe ekobutola mante na babundi ba A123. s'est réveillé le matin d'aujourd'hui, arrivé à 8 heures. Les Wazalendo ont intercepté des véhicules bis en provenance du Burundi, portant 66 personnes, soi-disant de la tribu Banyamulenge, sont venus enterrer leurs fils sur le sol congolais. Étant donné que vous savez la situation dont nous sommes en train de traverser, saisi de l'information, il fallait d'abord passer par chercher la vérité de ces gens qui arrivent en tant que des hommes sur le sol congolais. Et voilà que ni les secteurs opérationnels Sokolade, ni les secteurs Wazalendo 3 et D non informés, il a fallu qu'il y ait un climat d'entente entre les Wazalendo et la FARDC, ainsi que d'autres autorités qui étaient présentes à cette rencontre. Arrivé à 9h, un élément incontrôlé de Wazalendo a fait tirer des balles, et en tirant ces balles-là, et voilà, il y a eu des coups de feu. Chez les Wazalendo, les enquêtes continuent pour chercher cet élément-là qui a dit intercepter le dialogue avec les faits. Et aussi au niveau gouvernemental, les enquêtes continuent de chercher qui a autorisé à ces gens d'entrer sur le sol congolais sans en informer les autorités compétentes du milieu. Et étant donné que nous avions trouvé que leurs identités n'étaient pas vraiment bonnes et n'étaient pas les bienvenus sur le sol congolais parce que personne n'était pas informé. Voilà, à gauche et à droite, les enquêtes sont en cours pour chercher cette vérité, mais ce que je peux vous dire, la situation est déjà calme. Vous savez, à Uvira, il y a tant d'informations, et ça, moi, j'appelle une guerre médiatique. Ça, c'est une guerre numérique qui a été avancée tant que la ville de Bukavu est tombée, et sans épargner la ville de Goma. Ils disaient ils ont déjà encerclé la ville aussi longtemps que c'est faux. Je vais vous dire, le 15 juillet 2025, l'AFCM 23 a attaqué les positions de Wazalendo à Muganzo, à Bwenda et à Ruteba et Burakanyuni. Ça, c'est dans le groupement de Karongo, dans le territoire de Nyangezi. Nyangezi, c'est dans le Walungu. Ces affrontements là-bas, je peux vous dire le bilan de ces affrontements, c'était de 13 morts AFCM 23, et il y a eu des maisons et habitations des populations paisibles et citoyennes qui ont été incendiées. Le 4 août 2025, la même AFCM 23 a attaqué encore nos positions à Bwenda et Mganzo. Dans ce combat, il y a eu 4 blessés, il y avait 73 morts, AFCM 23. Il y en a d'autres corps qui ont été retrouvés par des bergers d'ici et là. Et ça n'a pas fini. Arrivé le 13 août 2025, des bataillons AFCM 23 ont attaqué le village de Munguzi. Ça, c'est un territoire de Munga. Et dans ces affrontements, ils étaient des bataillons organiques, environ 1850 hommes. Ils ont été sérieusement frappés par les Wazalendo. Vous savez même le bilan. Il y a eu 4 captifs, sans épargner les morts. On a trouvé même 137 morts, jusqu'à ce que les gens s'étaient dispersés dans la forêt, dans la grande forêt, et ils étaient poursuivis par les Wazalendo. C'est depuis le 13 jusqu'à l'heure que je vous parle que l'on parle des affrontements qui se passent dans les hauts plans. Uvira n'est pas encerclé. À l'instant que je vous parle, Uvira n'est pas encerclé. Mais seulement, ce que je sais, les combats se tournent autour des montagnes du haut plateau dans le territoire de Manga. Et les Wazalendo ont tout fait pour franchir le pas et barrer la route à l'ennemi.
Mais ce que moi j'attends alors à Uvira, on parle des villages ici après Bijombo, un peu partout là, Maheta. Vous savez ce qui s'est passé avant-hier à Maheta? C'était des éléments burundais, qui ont fui le gouvernement burundais s'est infiltré au Congo pour venir attaquer le Burundi, qui étaient partis à Maheta chercher leurs armes qu'ils ont cachées. Et voilà, dans leur départ, ils voulaient assez qu'ils remédient à la situation. Et comme l'AFCM 23 avait demandé de l'aide à ces gens, ils voulaient maintenant les renforcer, les ouvrir chemin. C'est ainsi que, retrouvés déjà bien frappés, ils ont pris la direction de la rivière pour aller se retrouver à Lubumba. Lubumba, c'est toujours à Mwenga. C'est là que se concentrent ces gens. Ils sont venus en 1500, en 1800 plutôt. Mais aujourd'hui, si on calcule l'effectif, et sans épargner les morts, ils ne peuvent pas arriver à 300. Parce qu'à l'heure que je vous parle, même hier, même aujourd'hui, on s'est réveillé dans le fait. Donc, nous savons les stratégies des Rwandais. Nous savons les stratégies qu'a appliquées les Rwandais depuis 1996. Et c'est la même stratégie. Mais nous autres, nous sommes nés dans la guerre, grandis dans la guerre. Et nous sommes en train de faire du tout possible pour que les gens n'y arrivent pas. Parce que à cette période-là, ils encadraient d'abord les hauts plateaux et après les moyens plateaux. Et bientôt, ils allaient descendre maintenant dans la ville d'Uvira. Mais moi, je vous rassure que les Wazalendo ayant bien étudié le comportement de ces gens, ayant bien étudié leurs tactiques, ayant connu tout ce qu'ils font, nous ne les laissons même pas trace. Parce que partout, nous les avons occasionnés de terribles échecs, comme vous venez de l'entendre. Vice-premier ministre Yaboba Telibwa Ekolo Maître Gika Bombo akitaki elongo na bakonzi basusu na Luamba bisika basoda ba FRDC bazali koyekolisama musala mwa bango na mpiko mpe molende. Lieutenant général Icheri Gonza Nduru Jacques mpe moyangeli wa etuka ya Manyema Musa Kabwankubi bazalaki mpe obisika bina. Totala. Gauche. Avance. Il y a un moteur de mitraillette au délit dans l'eau.
Na ngumba Bunia Baibokengi Bayegbaki na kotia maboko na lisanga lia bato motoba baye bazali kofunda mana kosala bobomi obisika bina katina bango basoda babale ba FRDC. Luc Malembe momanyoli mamambi man politiki asokola kete ezali ebandeli ya bosukisa mibwa bozangi bokengi na engumba Bunia. Population ya Bunia awa bomoninga naza devant bureau ya police d'investigation criminelle o babengaka PIC. Ba PIC bauti kokanga réseau ya batu oyo babandaki koopere koboma population na biso na kati ya ville. Batu oyo babomaki na Yambi na batu oyo babomaki na en face ya Epo. Eza réseau ya 6 personnes. Nanu bandimelinga te kozwa bango image menga moko na moni bango baza 4 civils na 2 militaires FARDC. Eloko akokamisa yango wana ba militaire na biso FARDC. Mandoki bazo opérer na bango basoda na biso bato bazo basa. Donc bazo la police ekangi bango déjà réseau wana et puis bazo boya te bandimi bango moko ke bango nde bazalaki na Yambi bazwaki 1 million de francs. Donc eza réseau kaka ya ba milibi oyo problème na bango ba bumi bazwa mbongo 1 million de francs bazwaki na Yambi. En face ya Epo bazwaki 640 000 francs. Kaka mbongo wana nde babumeli bato. Donc 2 morts à Yambi kaka pona 1 million de francs. 2 morts en face à Epo kaka pona 600 000 francs. Comment on peut être méchant? Donc obumi batu kaka po ozwa 600 000 francs. Quand même. Akukaki atako bokuko atako senga batu bako tribuer soki banzala kikukindo buma batu boy. Alors eloko ya mibale batu nyoso wana ndenge bakangami nyoso bazaki na prison centrale. Donc eza ba récidiviste. Eza batu kaka musala na bango yango wana. Ndenge nini babimaka na prison donc ndenge police akangi bango awo bazotia bango na disposition ya justice bamemi na prison après okoyoka ba libérer bango. Bafuti mongo justice na biso pe. Pona nini basi ba activer nini application ya peine de mort na mboka na biso. Toti lelo tomona ata mutu moko babuma. Bato oyo tolingi tomona peine de mort likolo na bango. Azosolo na ba justice na biso. Biso pe bozo pesa biso soni na passe biso pe ba justice na biso. Il faut nous débarrasser de ce genre de personnes. Et même passe aux aveux. Bango ba moko bandimi ki bango nde ba opérer. Mais yo koyoka lobby o va libérer bango faute de preuves. Comment on peut cesser des preuves alors que quelqu'un est passé aux aveux? Tolingi peine de mort. Ya misatu. Bomoni esika Nantina kopekisa kotonga ndakuna Lilita Patrick Kafwimbi. Mondele mboka Lumbashi abukaki lelo ndaku mingi eye etongamaki na Lilita lia Mukwemba. Toute la sango eye. Triste réalité au cimetière Mukwemba situé dans la commune annexe. Ici, chaque jour qui passe, des maisons d'habitation y sont construites. Actuellement, il s'agit d'un grand quartier qui porte les noms d'Ekipanta, comptant plus d'une centaine de domiciles en plein cœur du cimetière. Oui, ce n'est pas normal. Le maire de Lubumbashi, Patrick Kafwimbi, constate non sans regret que ces lieux de repos éternel est spolié depuis des années sans aucun respect dû aux morts. D'un côté, les morts sont enterrés et de l'autre, la construction des maisons se poursuit. Le même exercice désolant s'observe au quotidien. Dans sa visite d'inspection, le numéro 1 de la ville, Patrick Kafwimbi, et son service d'urbanisme découvrent avec amertume que ces cimetières existant depuis des décennies n'a pas une seule borne à séjour. Elles sont toutes déplacées, voire déterrées. Face à cette promiscuité entre les vivants et les tombes, le maire de Lubumbashi, maître Patrick Kafwimbi, n'a pas tardé à ordonner la démolition des 3 habitations construites sur les tombes couvertes il y a à peine 3 jours seulement. Malembe,
utakuwa tukulipia nyumba mu cimetière. Unasema ni kwako no? Unaweza kugeuka sana kulipia. Unasema ni nyumba yangu. Hapa unataka kugeuka. Kama ni yako sema tu. Situation qui engendre une véritable confusion dans le chef de la population et les responsables du coin. Awema cimetière. Ima kaburi kwa wao yoni. Murienda kuuza mampango mu cimetière ya leta. Huko après limite ya cimetière, huko na koma espace. Murienzi kwenda kuuza. Pourquoi mtenda kuchakula paka mkatikati ya cimetière? Mama wewe ndio kimbia. Tunakuya mwe bote kumeri. Na madokuma ile wanipatia. Ima nyumba yote inapasha kuanguka. C'est grave. Manyumba hizi kama ni 1000 maisons msha kuyenga tu mu cimetière huko. Wewe leta tu ordre babomole hivi bimbo toto vyote. Tutajokipena hiyo. Agence congolaise des grands travaux ACGT et yambaki lobiloleki Jean-Claude Tshisekedi bisika misala miarokade mizali ko salema na engumba Kinshasa. Mwana mboka oyo apesaki makanisi maye nantina ya bokubisami bwa misala mina. Totala. La visite a débuté au PK35 plus DSA60 de la rocade sud-est sur l'avenue Nzoku, où l'entreprise chinoise Covec exécute des travaux de lutte anti-érosive. Sur place, le directeur général de la CGT, l'ingénieur Nico Nzao, accompagné du directeur généraux des entreprises BK et CISC SA, a présenté plusieurs cartes stratégiques. Ces cartes ont permis d'illustrer l'importance des corridors routiers en Afrique, notamment pour le transport de minerais du Katanga par la route nationale numéro 1 jusqu'au port en eau profonde de Banana, dans le Congo central. Le même schéma pourrait également faciliter l'acheminement du diamant en provenance du centre du pays vers l'océan Atlantique. La présentation s'est poursuivie avec la carte de projet structurant prioritaire route avant de conclure celle de 2 rocades de Kinshasa, la sud-est et la sud-ouest. La délégation s'est ensuite rendue au PK18 plus 000 où l'entreprise Covec construit un pont sur la rivière Ndjele. Les travaux en cours portent sur la mise en place de poutres, une étape cruciale dans l'avancement de cet ouvrage de franchissement. Les périples s'est poursuivi par un arrêt à la base vie des Covec au PK13 plus 800 avant de rejoindre la rocade sud-ouest à Mitendi, là où le projet routier croise la route nationale numéro 1. À cet endroit, un échangeur à 3 niveaux sera érigé afin de fluidifier la circulation et d'éviter le conflit de trafic entre ces 2 axes stratégiques. À l'issue de cette tournée d'inspection, Jean-Claude Tshisekedi a livré ses impressions. Une belle infrastructure qui sera utile déjà pour désengorger la ville de Kinshasa, d'après ce que j'ai vu, d'avoir une circulation beaucoup plus fluide dans une grande ville, permet de perdre beaucoup moins d'énergie et beaucoup moins de temps déjà pour... le temps c'est de l'argent comme dit l'adage. J'ai vu aussi que sur la carte comment présenter en début de... avant la ronde ici que j'ai fait, diverses voies de communication seront bâties. Le Congo n'a pas de voie de communication. Et alors maintenant on pourra faire venant de l'Afrique australe, aller jusqu'en Afrique du Nord en passant par le Congo. Et c'est un mot que je dis pour ceux qui disent qu'il ne fait rien. Il est en train de bâtir une infrastructure. Voilà. Et là il y a une belle infrastructure qui est en train d'être bâtie déjà au niveau de cette rocade. Il est à noter que les projets prioritaires évoqués lors de cette visite sont programmés pour s'achever d'ici fin 2027. Tala suka basango na biso ya mokolo mwa lelo batata pe bamama matondo mingi na bino banso baibolandaki biso botikala malamu o mabota mabino banso mpe tokuta na su mokolo mwa lobi.